Bonjour. Je suis presque sûr qu'il y a encore un accessoire ou une console improbable que je ne vous ai toujours pas présenté sur la chaîne YouTube. Et après un nouveau tour du propriétaire, j'avais raison. La console que je vais vous présenter aujourd'hui est très insolite, que j'avais découvert grâce au grand frère une nouvelle fois, durant ma jeunesse. Un concept qui, je pense, ne marcherait plus vraiment à l'heure actuelle, avec les nouvelles consoles d'aujourd'hui. Et elle se trouve juste ici. Elle porte bien son nom par rapport à son concept. Je vous présente le Barcode Battle, qui est en fait une console de jeux vidéo qui se joue avec des codes barres. Il fallait avoir l'idée pour cette console et je me souviens qu'à l'époque c'était assez fun et on pouvait même utiliser des codes barres de produits de tous les jours pour créer de nouveaux combattants, de nouveaux objets. Mais je crois que aujourd'hui, on ne peut plus vraiment faire ça et j'ai ma petite idée par rapport à ça. On va, comme d'habitude, faire un déballage de la console, une présentation et on va y jouer et vous allez voir si c'est fun ou pas. Barcode Battle est une console de jeux vidéo portable sortie en 1991, développée par la société Epoch, une société déjà à l'origine d'autres consoles de jeux vidéo sorties dans les années 80. Il faut savoir que cette console a eu un franc succès au Japon, mais a bidé sévère dans le reste du monde, dû à sa qualité graphique et également sa qualité sonore. On va dire que cette console va vous faire rappeler les Game & Watch, les consoles de chez Nintendo sorties dans les années 80. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 1992, date de sortie du Barcode, on avait déjà eu le droit à la Game Boy. Et il y a un énorme fossé graphique et sonore entre la Game Boy et les Game & Watch. J'ai pu récupérer cette console en boîte pour la modique somme de 39 €. C'est pas une console qui coûte extrêmement cher, même en boîte, car elle n'a pas vraiment marqué les esprits par rapport à la Game Gear ou la Game Boy, mais c'était une console que je voulais posséder dans la collection car elle fait partie de ma jeunesse. Et même le grand frère possède toujours son barcode de l'époque. Et j'espère que tout est complet. Vous ne pouvez pas le sentir, mais c'est une console qui n'est pas si lourde que ça. Et il est super bien emballé. Ça c'est quelque chose que j'aime bien de la part du vendeur indépendant, le Grenier du Geek. Lorsque j'achète du matos chez lui, allez, le plastique, tu t'en vas. La boîte est tout de même en bonne condition malgré sa vieillesse. Et il y a même le polystyrène. Ou attention, il y a toutes les cartes qui sont en train de se trimballer. Comme je le disais en début de vidéo, c'est une console qui se joue avec le système de code barre. Nous avons déjà le droit à plusieurs cartes à l'intérieur. Nous avons des cartes créatures avec Zombie, 38 900 PV, on a Bagusa, on a un dragon, on a Drome, je me souviens de Drome, Gilger, Dolcon, Razorfist. Il a 3200 PV, Razorfist, il pue du cul celui-là. Et nous avons également des cartes objets, des petits objets qui vont vous permettre d'augmenter votre défense, votre attaque, d'autres personnages, Mega Blaster, Cool Candy, ainsi que Darman, et on a des objets qui vont vous permettre de récupérer des points de vie, etc., etc. Et pour ces cartes vierges, vous n'avez juste qu'à récupérer un code barre d'un produit alimentaire ou d'un objet complètement random, vous l'accrochez ici et ça va vous créer un tout nouveau objet ou une créature plus puissante que les créatures disponibles de base dans le jeu. Et oui, les possibilités sont limite infinies avec le Barcode Battle. C'est pour cela que le concept m'avait plu à l'époque. On prenait des paquets de Kellogg's, code barre de fromage, et on essayait de savoir si c'était les fromages qui étaient plus forts que les Kellogg's ou les barres de chocolat. Enfin, on faisait vraiment n'importe quoi avec ce concept-là. Et ici nous avons la fameuse console avec deux boutons Power Battle sur le côté gauche et sur le côté droit. Et c'était une console qui pouvait se jouer à deux sur le même écran. Le player 1 ici et le player 2 juste là. Bien entendu, vous pouvez jouer tout seul à cette console avec, si je ne me
te souviens bien des stats prédéfinies pour un joueur. Et logiquement, c'est une console qui se joue avec des piles. En parlant de ça, on va aller les récupérer. Voilà, ça fonctionne. Là, c'est pour la sélection du mode de jeu. Et est-ce qu'on peut voir là comment ça marche, load end, puis sur Air Battle, blablabla. Bon, on va mettre en C0 pour voir. Grâce à une carte, en la scannant ici, je vais pouvoir sélectionner un personnage. On va prendre le premier qui apparaît, Razorfist. Il suffit juste de passer le code ici, avec 3200 d'énergie, 800 d'attaque et 1300 de défense. Et je vais combattre Beastfist. Ah, le code barre n'est pas passé. Zut, faut repasser à la caisse. C'est bon Martine, on n'a pas de souci avec la caisse 3. Et là, nous pouvons remarquer qu'il a un peu plus de vie, mais il a moins de défense. La console va choisir qui va commencer à attaquer, et c'est le player 1. Donc je peux faire soit battle, soit power. En faisant power, je gagne 0 PV. Parce que je pense que chaque personnage a une capacité spéciale. Non, ça c'est son histoire la noix, je m'en fous. Il attaque, il me fout 400 PV, j'en perds 400. Enfin, si j'attaque, je lui fous 400. Et s'il fait power, il regagne 400 PV. En faisant power, les personnages peuvent récupérer 400 PV. Ouais, super. On peut voir quand même qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de rudimentaire. Et on va se prendre 2 créatures surpuissantes. Allez, par ici les gros bazars. Ça va envoyer du pâté. Je vais prendre Bagouza. Allez, Martine, la caisse 2 qui bug. Passe à la caisse 3. Merci. Voilà, 40 000 d'énergie avec 10 000 d'attaque et 10 000 de défense. Et nous avons Air Dragon qui a presque autant. Et nous allons mettre un objet maintenant. Un objet pour chacun. Et justement, il y en a, il va prendre le machin. Et lui, c'est machin. Notre Bagouza, qui normalement a une grosse hache, va s'armer d'une petite épée à la Zub. Avec 500 attaques supplémentaires, il passe à 11 100. Par contre, le dragon, lui, va pas cracher du feu. Il va utiliser un bazooka. On va voir qui va commencer déjà. Et c'est le player 2 qui commence. Attaque, assaut du château. Et il rate. Ah le dragon, t'es bigleux. Son objet, il pouvait l'utiliser qu'une seule fois. À mon tour. Lui aussi, il rate. Vous vous rendez compte, je leur file des armes pour qu'ils soient plus puissants et ils ratent comme des bigleux. Vas-y, fais ton gros crachat de feu. Lui, 1700 dégâts. Et moi, je lui fous presque 10 000. On en fait très vite le tour. Mais c'est pas grave. Maintenant, on va passer à l'autre côté fun de ce jeu, c'est l'utilisation de code barres de produits de tous les jours pour créer de nouvelles créatures et de nouvelles armes. C'est pour cela que j'ai apporté à côté de moi un paquet de pâtes Barilla blé complet, double concentré de tomates Eco Plus. Donc, on va prendre une nouvelle carte et justement, sur le derrière, on peut marquer le type de personne, les notes ainsi que les PV, attaque et défense que nous procure le code barre. Mais je ne pense pas que les codes barres d'aujourd'hui... Et merde, mais quel con, regardez-moi ça. Pour rattraper ça, ça va être vraiment super fun. Allez, on peut quand même rattraper le quoi. On va tout de même regarder comment ça se passe. Ça se passe sur le dessous, donc on va vraiment coller le code barre sur le dessous. Voilà. Ah, ça y est, c'est en 3 parties. Un puzzle en 3D, rien que pour vous. Regardons si ça marche. Il a rien repéré. Allez, Jacqueline, la caisse numéro 5, elle marche plus. Elle passe pas. Tu m'étonnes, t'as vu la gueule du code barre. Faut appeler le responsable du rayon. Je vais prendre du coup le paquet de pâtes. Elle est trop géniale cette vidéo. Je pouvais très bien utiliser un jeu vidéo, mais j'ai pas envie de bousiller ce jeu. Pourquoi je vais m'embêter à coller ça sur une carte? On n'a qu'à le passer directement. Ah, ça fait le même bruit que si j'utilisais une carte vide. Code barre à la noix, ça passe pas. Putain, j'ai découpé un plat de potes pour rien. Je me souviens la dernière fois que mon grand frère m'avait prêté le sien, l'année dernière, on a voulu se faire un barcode battle avec des paquets de pâtes d'aujourd'hui et on n'a pas réussi à faire passer des codes barres. Ah, putain, ça marche pas. Si on compare le barcode battle avec une console de l'époque, c'est-à-dire ça,
la bonne vieille Game Boy avec, je vais vous montrer Tetris, c'est un énorme gouffre. Et regardez-moi, là, j'ai pas de peau avec les consoles, là, j'ai sorti une Game Boy qui bug au niveau du côté de l'écran. Et si vous comparez, bah, on a vraiment une belle petite musique pour la Game Boy de l'époque. Après, je ne me souviens plus à combien a été proposé le Barcode Battle à sa sortie. Je pense que c'était tout de même moins cher que la Game Boy. C'est quand même plus fun de jouer avec un Tetris plutôt qu'un Barcode Battle. Je suis d'accord là-dessus. Cette console me fait rappeler ça. Les Game & Watch avec le même système de graphisme, très très simpliste. Et le système des bip 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 bip. Regardez. Des bip bip bip. Et là aussi, des bip bip bip. Je pense que le Barcode Battle aurait pu avoir un meilleur succès en France si elle n'était pas sortie en 92, mais bien avant. Puisqu'en 92, comme je vous le disais, on avait déjà la Game Boy en main et on a une énorme différence en qualité. Et si elle était sortie à l'époque des Game & Watch, elle aurait eu son petit succès. Et c'est dommage parce que elle propose son concept insolite, mais malheureusement bah ça n'a pas charmé beaucoup de monde. Mais elle fait partie tout de même des consoles de mon époque. Je pense que je dois posséder d'autres consoles insolites que je ne vous ai toujours pas présentées sur cette chaîne YouTube et j'espère que cette nouvelle vidéo aura attisé votre curiosité. Et puis si vous avez des idées de vieilles consoles insolites sorties dans les années 90 ou en 2000, vous pouvez me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Et non, je ne vais pas la détruire car même si son concept n'est pas extrêmement haut par rapport à la Game Boy, ça reste une console de mon enfance et de ce fait, je n'ai pas envie de la détruire. Et je pense que vous êtes beaucoup à attendre une nouvelle vidéo fausse console, mais je n'en ai toujours pas de prévu pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, je ne mets pas ce concept qui vous plaît tant de côté. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine!